Il existe un critère scientifique infaillible, permettant de discerner l'écrivain professionnel de l'écrivain du dimanche, qui risque parfois de devenir célèbre. L'emploi des points de suspension au milieu des phrases. Les écrivains emploient les points de suspension en fin de phrase pour indiquer que le discours pourrait continuer. À ce sujet, il y aurait encore beaucoup à dire. Mais Et au milieu ou entre plusieurs phrases pour signaler qu'un texte a été tronqué. je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une jeune femme inconnue, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Les non-écrivains utilisent les points de suspension pour se faire pardonner. Une figure de rhétorique qu'ils jugent hasardeuse. Il était furieux comme un taureau. L'écrivain est quelqu'un qui a décidé de mener le langage au-delà de ses limites. Et c'est pourquoi il assume la responsabilité d'une métaphore hardie. Jamais nature ne contempla tel prodige, mouillé par le soleil et séché par les fleuves. Nous sommes tous d'accord que dans ce distique, Artal, en bon poète baroque, a exagéré. Mais au moins, il n'a pas essayé d'atténuer son propos. En revanche, un non-écrivain aurait écrit Mouillé par le soleil et séché par les fleuves. comme pour dire Naturellement, je plaisante. l'écrivain écrit pour ses pairs. Le non-écrivain écrit pour sa concierge ou son chef de service. Et il craint, souvent à tort, que ceux-ci ne comprennent pas ou ne lui pardonnent pas sa hardiesse. Il emploie les points de suspension comme un laissez-passer. Il veut faire la révolution, mais avec l'autorisation de la maréchaussée. La modeste série de variations suivantes raconte ce qui serait arrivé à la littérature si les écrivains avaient été timides, nous montrant combien les points de suspension sont néfastes. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Ce toit tranquille où marchent des colombes. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Et c'est Vénus, tout entière, à sa proie, attachée. Hâtez-vous, lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Rodrigue, as-tu du cœur? Et ainsi de suite, jusqu'à longtemps, je me suis couché de bonne heure, et mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Cela dit, l'insertion des points de suspension, exprimant la crainte de la hardiesse du style figuré, peut faire subodorer qu'une expression en apparence littérale est une figure rhétorique. Prenons un exemple. Le manifeste des communistes de 1848 commence, on le sait, par Un spectre hante l'Europe. et c'est là, vous l'admettrez, un bel et grand incipit. Passe encore si Marx et Engels avaient écrit Un spectre hante l'Europe. ils auraient simplement mis en doute le fait que le communisme était une chose si terrible et insaisissable. La révolution russe aurait peut-être été anticipée de 50 ans. Pourquoi pas, avec le consentement du tsar?
et même Ozanam y auraient participé. Mais s'ils avaient écrit, Un spectre hante l'Europe. alors, il hante ou il ne hante pas? Il reste planté là? Et où, là? Ou bien les spectres, de par leur nature même, apparaissent et disparaissent d'un seul coup, en un éclair, sans perdre leur temps à hanter? Et ce n'est pas fini. S'ils avaient écrit, Un spectre hante l'Europe. aurait-il voulu dire qu'ils exagéraient? Que le spectre hantait tout juste la ville de Trèves, et que les autres pouvaient dormir tranquilles? Ou bien, peut-être aurait-il fait allusion au fait que le spectre du communisme obsédait déjà les Amériques, et pourquoi pas l'Australie? Être ou ne pas être? Telle est la question. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être ou ne pas être? Telle est la question. Vous imaginez combien la critique shakespearienne aurait dû se creuser la cervelle sur les intentions cachées du barde. L'Italie est une république fondée sur le travail. L'Italie est, disons, une république fondée sur le travail. L'Italie est une république fondée sur le travail. L'Italie, si elle existait, serait une république fondée sur le travail. L'Italie est une république fondée sur les points de suspension.